Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Jessica, une amie à moi. Je la reçois dans mon salon et aujourd'hui avec Jessica, coucou Jessica, Salut Karine. on avait envie de partager avec vous l'espace du consentement dans les relations amicales, amoureuses, parce que oui, effectivement, le consentement, ça ne concerne pas que le sexe. Ça se Mmh. saurait. Et très régulièrement, on vit tous les jours d'autres relations, que des relations sexuelles et le consentement, eh bien, interagit énormément dans nos relations. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Jessica? Moi, ce que j'en pense, c'est que, ces relations justement viennent amener une compréhension sur, des espaces en nous qui qui demandent à être mis en lumière et que quelquefois ça va être compliqué à vivre et à comprendre. Pourquoi est-ce qu'on vit cette expérience? Pourquoi est-ce qu'on vit ce genre de difficultés? Et donc, c'est chouette après de pouvoir, en parler et puis de venir mettre des mots par rapport au consentement et cetera et par rapport justement à qu'est-ce que la vie veut nous transmettre, veut nous dire par rapport à cette relation, par rapport, aux capacités que nous avons, d'être en relation, aux capacités que nous n'avons pas et les capacités que l'autre a aussi et que c'est pas un hasard si cette, relation s'est créée dans la matière entre nous pour justement permettre à l'une et à l'autre personne de grandir, de se libérer et de sortir de certains espaces, hem comme De tu aimes bien dépendance le dire, affective, dépendance, de de dépendance, fusion, confusion, comme tu aimes bien le dire. fusion-confusion, ouais, absolument. Hem, Moi, j'aime à dire que quand on dans le consentement, en fait, chacun est capable, d'être en lien avec l'autre, donc d'être dans cette forme de fusion-confusion sans oublier ses besoins individuels Personnel. et de pouvoir rentrer en fusion et de déconfusionner sans que ce soit de la lésion permanente, en fait. Mmh mh. Moi, j'ai vécu personnellement, des amitiés très intenses, Mmh mh. très fortes, des relations amoureuses intenses dans lequel en fait, j'ai fusionné avec l'autre personne parce qu'elle me permettait d'avoir confiance en moi. J'avais tellement pas confiance en moi, Mmh. q et cette personne avait tellement confiance en moi plus que moi-même qu'en fait, on est tombé dans une relation moi je suis tombée dans une relation de dépendance affective. Bon, c'était une personne qui était comme moi une jumelle rescapée. Mmh. Mmh. Voilà, donc en fait, on s'est magnétisés et on s'est magnétisés dans nos ombres. Elle avait énormément besoin et bien, je pense de soutien, de reprendre confiance dans la vie Mmh mh. et cetera. Elle avait des outils internes que moi je considérais ne pas avoir et Oui. donc en fait, je me suis engouffrée dans cette relation, je dirais corps et âme et j'ai laissé cette relation rentrer très, très loin dans mon intimité et quand cette relation s'est terminée, déjà ça a été un choc pour moi, Mmh mh. un choc amoureux, un choc, vraiment il m'a fallu du temps, Oui. énormément de temps. En fait, je pense que ce temps, pour, accep de l'extraction était à la hauteur de la profondeur dans lesquelles, nous sommes rentrés Mmh mh. en lien dans notre intimité. Quand nous nous sommes séparés, nous nous sommes plus jamais revus, Mmh mh. parce qu'en fait, trop abîmés, en fait. Oui. Et ce que je voudrais dire par rapport au consentement, c'est quand le consentement, c'est difficile de pouvoir le goûter quand il y a autant d'espaces de confusion. Voilà. Moi, à cette époque-là, c'était une personne avec qui, je travaillais beaucoup et en fait, je passais toujours par elle, par cette personne pour prendre des décisions, je prenais, j'avais plus confiance finalement dans ses points de vue à elle et j'avais perdu finalement le goût de à l'intérieur
et je n'étais de même ton pas ressenti de mon propre personnel ressenti. et même aussi de ton intuition, des Je lui avais tout remis. des informations Ouais, qui pouvaient être guidées, qui étaient oui, très alignées avec toi-même. Tu n'écoutais plus ça parce que non, tu écoutais le ressenti parce de qu'elle était censée mieux savoir que moi. voilà, tu avais remis Ouais, toute ta confiance sous ton pouvoir c'est ça, et tout ton potentiel. voilà, Donc là, on peut aussi prendre la responsabilité de absolument. qu'est-ce que j'ai fait, où est-ce qu'à un moment donné ça, voilà. Et le fait de prendre sa responsabilité, ben, permet justement de récupérer ces pièces du puzzle et de se refaire Mais c'est comme cette si, en fait, le complétude. piège s'était refermé au fur et à mesure. Tu sais, c'est comme, je vois comment, un espace de non-consentement inconscient. C'est comme si, tu sais, c'est comme une grenouille que tu mets dans de l'eau et tu mets à chauffer la casserole Tout doucement. tout doucement. Et en fait, la température est montée tout doucement sans que je m'en rende forcément compte. Mhm. Je n'étais plus dans mon consentement et je ne m'en rendais pas compte. Oui. Il y a eu un jour où chez moi, ça a des cycles de 2 ans et demi, en fait. Mm. Parce que ce genre de relation un petit peu toxique, ça m'est déjà arrivé avec un partenaire de vie, et ça a duré 2 ans et demi. Comme si D'accord. finalement, il me fallait pour certaines relations qui viennent profondément chercher vraiment dans des espaces Mhm. vraiment très profonds, très lointains, Mhm. bien les dit. Comme s'il me fallait, dans mon histoire personnelle, ces fameuses 2 ans et demi pour réussir à déconfusionner et à reprendre je dirais la maîtrise Oui, et de à mes prendre espaces, conscience que tu t'es perdu que je me suis et où est perdue. Karine Moret. Et je comprenais pas à l'époque, mais pourquoi ça fonctionne pas comme je voudrais dans mon business, pourquoi ceci, pourquoi cela. En fait, je ne me rendais pas compte, j'étais complètement Mhm. dans le bain de la codépendance et je me suis pas du tout rendu compte. Euh, et en fait, chez moi, c'est toujours comme ça que ça arrive. C'est comme des coups près, en fait. Ça Oui. arrive, c'est comme un coup près qui me tombe dessus. Mhm. Et quand ça me tombe dessus, en fait, bah, ça coupe tout et c'est terminé. Et c'est comme quand il y a une gangrène, hein, vaut mieux couper un membre gangréné plutôt que de le laisser pourrir. Et Mhm. j'ai en tout cas à l'intérieur cette capacité euh, de pouvoir euh, de pouvoir couper. Il y a vraiment, j'ai un chevalier, tu Mhm. vois l'idée du chevalier Oui, qui coupe, qui vient qui sabrer. vient sabrer. Et j'ai cette capacité. Par contre, je me suis vraiment pris un retour de flamme très fort. Et c'est là où je m'attendais pas du tout. C'est que cette personne, en fait, s'est retournée contre moi en suivant, après avoir été au centre de sa vie, m'avoir dit qu'elle m'aimait, que cette personne, voilà, j'étais au centre de sa vie. Elle s'est complètement retournée contre moi et m'a trahi, mais trahi à un point assez incroyable. Elle a retourné beaucoup d'amis contre moi. Mm. Et je pense, j'ai cette sensation que ce retournement, disons que c'est plus facile de se séparer de quelqu'un quand on le hait, plutôt que quand il y a de l'amour, sachant Mhm. que pour moi, ça vient au même endroit, où Oui. le désir de détruire quelque chose comme ça, à ce point-là, je pense que c'est plus facile de se séparer dans cet état de conscience-là. Moi, Oui. c'est la première fois que je vis ça comme ça. J'avais jamais vécu ça comme ça, Mais honnêtement. moi, ce que j'aime voir aussi dans ce genre d'étape, c'est Mhm. de voir aussi à quel point ce qui se passe là nous donne des lunettes sur beaucoup de choses, nous permet de voir le monde comme on ne le voyait pas, de voir Mhm. aussi nos amitiés, nos différentes amitiés comme on ne les voyait pas aussi, et puis de reprendre un certain équilibre en soi, une certaine énergie, et puis une certaine Discernement. confiance en soi, et retrouver un certain alignement. Donc, ce genre de choses, j'ai l'impression que la vie nous fait vivre ça. On peut le prendre soit comme des toboggans vers vraiment l'ombre et sombrer là-dedans et vraiment pas être bien, etc. Ou on peut les prendre comme des tremplins d'éveil et des tremplins C'est comme ça que je l'ai pris. Mais il faut qui vont nous digérer. montrer les choses et puis dire, ben voilà, maintenant je vois ce que je ne voyais pas sur différentes personnes aussi. Et puis je me repositionne, je grandis, et puis je me rends compte que si à un moment donné il y a cette séparation dans une relation toxique, c'est que on est en capacité d'être
en liberté, absolument. Mais ça demande vraiment d'aller chercher très en loin. autonomie. Mais ça demande d'aller chercher très loin et aller chercher des mémoires qui remontent à l'enfance. Voilà, parce que c'est certainement un reliquat d'une Absolument, expérience que tu as déjà vécue dans l'enfance avec papa ou absolument, maman, absolument. qui revenait et qui venait faire un petit test s'il restait des petits résidus encore. Ah, mais il en reste toujours. Je pense que toute notre vie, il reste des résidus. Oui, mais il y a un volume. Ah bah là, le volume était fort. Voilà. Il y avait. Le volume était très C'était très pour fort. montrer où est-ce que parce que quand tu es entrepreneuse et que tu toujours soif d'amener beaucoup de choses aux gens et d'amener toute cette libération, ce consentement, cette liberté de la femme, etc. Eh bien, je pense que pour que ton potentiel puisse encore émerger encore plus, eh bien, il fallait prendre conscience de cette non-confiance en soi, de remettre ton pouvoir en l'autre. Et si tu remets ton pouvoir en l'autre, tu ne pouvais pas empuissancer ton business comme tu le voulais et comme tu es en capacité de le faire. Ouais, dans tous les cas, ça a duré, le fait de digérer, bah, ça m'a presque duré le même temps que la relation. Ah oui. Ouais. Voilà, la digestion. Pour être vraiment ne pas être dans le déni des effets. C'est ça. Je suis pas quelqu'un qui rentre dans le déni des effets. Je rentre vraiment dans un processus alchimique et le processus alchimique, quand on le fait vraiment, ça englobe une digestion de beaucoup de plans. Alors, ce qui est génial, c'est qu'en faisant cette reprise de pouvoir, cette reprise de mon consentement personnel, eh bien, j'ai œuvré sur la guérison avec ma sœur, Waouh. ma famille de sang, c'est-à-dire Et aujourd'hui. tu veux dire qu'il y a des personnes qui sont qui Oui. ont pu avoir de la place dans ta vie Mhm. pour revenir. Oui, Quoi. ça faisait longtemps que j'étais en coupure avec ma sœur pour X raisons. Voilà, on vient toutes les deux du terreau de l'inceste, donc forcément l'inceste, cette fusion-confusion Oui. qu'on a vécue avec le père, ça a des incidences dans beaucoup de secteurs et en fait tous les membres de la famille sont un peu comme gangrénés. Donc nous, notre relation, c'est comme si elle avait été mise un peu en arrêt. C'était pendant le confinement, pendant le premier confinement. Et c'était au moment où cette personne est rentrée dans ma vie. C'est marrant, il y a eu vraiment une pause. Il y a eu vraiment des chevauchements. Ouais. Et ce qui était très intéressant, c'est quand cette personne est sortie de ma vie, en fait, j'ai pu réouvrir mes espaces, mon cœur, mes cellules. Je parle bien de cellules, mon sang, à ma famille de sang et à faire cette paix, faire un gros travail d'accompagnement en thérapie, une thérapie familiale pour retrouver ma sœur. Et c'est marrant, aujourd'hui avec ma sœur, on fait vraiment cette œuvre personnelle sur le consentement. On fait toujours très attention l'une à l'autre. Est-ce que c'est OK pour toi? On est toujours dans cette vigilance amoureuse de prendre soin, de attention, voilà, est-ce que c'est pas trop sans envahir. Sans envahir, c'est ça. La fusion-confusion, on s'en rend pas compte parce qu'il y a quelque chose qui nous attire vers ça et on s'envahit l'un l'autre. C'est pas, il y a pas un plus que l'autre, on s'envahit l'un l'autre et on crée en fait des codépendances à partir de nos vides et de nos absences et de nos manques intérieurs et les résultats quand on reprend nos espaces, il faut un temps pour retrouver ou pour goûter finalement ce que l'on avait donné à l'autre, le pouvoir que l'on avait donné à l'autre. Et moi, j'en suis là aujourd'hui en toute humilité après, bien, je dirais 3 ans. Ça va faire presque 3 ans. Je sais plus, le temps passe si vite, 2 ou 3 ans. Eh bien, je me sens dans cette alchimie encore amoureuse de goûter mes espaces de consentement et de non-consentement. Et ça, je voudrais dire aussi que les personnes qui ont été abusées, qui ont vécu des incestes, des viols, ce genre de choses, en fait, c'est comme si dans le champ vibratoire, voire même dans le corps, en fait, c'est comme s'il y a des trous psychiques, comme s'il y a des comme des voiles, des trous noirs. C'est comme si tout d'un coup ça n'existe pas et on devient ce que j'appelle moi une structure tous azimuts. On devient une structure tous azimuts où finalement on a besoin de confusionner et fusionner avec l'autre pour se sentir exister tellement nous-mêmes on n'a pas de repères. Il y a soif, il y a faim, il y a soif de repères. Je dois me nourrir. Et on se sert finalement des repères de l'autre pour se sentir exister parce qu'il y a eu tellement de confusion. Moi, j'ai été confusionnée dans le monde de mon père jusqu'à mes 30 ans, plus de 30 ans. Donc, c'est énorme. Et donc, forcément, cette absence de repères, cette structure tous azimuts, j'ai appris en sortant les gens
sur qui je me suis accrochée. Je me suis accrochée pour me donner des repères parce que je n'en avais aucun. D'accord? Donc forcément, mes espaces de non-consentement, moi, j'ai appris à les poser. J'ai appris à poser des portails, des garde-fous et à prendre ce temps amoureux avec moi-même, de dire ah, est-ce que là c'est juste ce qui se passe? Est-ce que c'est juste? Est-ce que je suis pas en train de me fondre et de me confondre avec l'autre? Est-ce que je suis pas en train d'essayer de me faire croire qu'il ou elle en sait plus que moi? Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ne plus te perdre et ne plus te mettre en dessous d'eux ou moins que. C'est juste des relations d'égal à égal. Est-ce que la relation est d'égal à égal? Est-ce que je suis en train voilà, de nourrir un espace vide? Est-ce que j'ai l'impression que la personne a ce que j'ai besoin, ou est-ce que je suis en conscience que j'ai ce qu'il me faut, je suis en complétude, et parce que je suis en complétude, j'aime avoir cette relation de personne complète à personne complète, où il ne va pas y avoir cette soudure, cet attachement, ce besoin, cette dépendance. Si je vois pas cette personne, je suis pas bien. Si voilà. Mais c'est important aussi, je pense que ces relations-là de codépendance un peu toxiques sont nécessaires. En tout cas, moi, je les vois comme des tremplins. Ça a été des tremplins pour moi d'empuissancement personnel. C'est-à-dire que même si elles ont duré 2 ans et demi pour certaines, il y a de telles prises de conscience derrière. En fait, pour pouvoir se retrouver, et quelquefois, bah, il faut se perdre. Il faut se perdre. Il faut se perdre. Et on peut vraiment, et à chaque fois que je me retrouve, en tout cas moi en tant que Karine Maurer, quand j'arrive à me retrouver, j'affirme ma position intérieure de plus en plus profondément en moi, et j'arrive vraiment à déceler maintenant, je les appelle les manipulateurs pervers Maminova. Tu vois, ceux qui viennent te foutre de la crème, t'es extraordinaire, t'es ceci, t'es cela, t'es bidule, t'es machin, et qui te foutent de la tartine. Tu sais, tout à l'heure, on mettait du beurre de cacahuète sur la tartine, et qui te tartinent. Je les appelle les manipulateurs pervers Maminova. Et j'arrive vraiment à les déceler aujourd'hui avec une bienveillance amoureuse. Voilà. Et ce que je trouve chouette là-dedans, c'est qu'à partir du moment où il y a une personne qui se rend compte de la chose et qui a le courage justement de dire « Attends, là, je pense qu'il y a un problème, il faut qu'on mette un peu plus d'espace, etc. » ou quoi, ben, ça permet, même si c'est difficile à faire et à vivre, ça permet à l'une et à l'autre personne de se récupérer et d'aller vers une croissance et une libération, même si il y a une déchirure quand même qui se fait. Ah oui, mais c'est bénéfique, c'est bénéfique pour les deux. C'est faire un cadeau quelque part pour les deux personnes. L'ego, il voit pas forcément ça comme un cadeau. Non. Tout de suite. Voilà. Il voit pas ça forcément comme un cadeau. Enfin, le mien n'a pas vu ça forcément comme un cadeau. C'était une nécessité, presque un instinct de survie. Mais derrière, effectivement, il y a eu un gros travail d'alchimie personnelle, d'aller vraiment se déposer dans mes propres espaces d'abuseuse. Oui. Je pourrais pas travailler dans les espaces de consentement aujourd'hui et de non-consentement si j'avais pas pris connaissance intrinsèquement à la fois de la victime que je suis et à la fois de la femme abuseuse. Mais oui. Parce que certainement que cette personne avec qui j'ai été en lien dans cette fusion-confusion s'est sentie aussi abusée. Oui. Là, dans mes comportements, je suis sûre et je suis persuadée qu'elle s'est sentie abusée. Et elle a raison, d'une certaine façon. Mais surtout, on a besoin aussi de ça, je pense, même si ça de la relation d'abus. Oui. Mais ça permet, moi qui viens de là, à la base, ça permet de reprendre. Ça vient nourrir, ça vient guérir aussi. Les deux sont bons, les deux vont former justement cette alchimie qui, à un moment donné, va permettre la conscience d'émerger. Et ce que j'aime bien dans ce que tu expliques avec ta sœur, et que ça arrive juste au moment de cette rencontre, c'est comme si on avait eu dans un film, on voit une scène qui est en train de se jouer là, et pendant qu'on voit cette scène qui se joue là, on voit pas celle-ci qui est en train. Et donc pour l'instant, on voit ces personnages-là qui sont en train de jouer la pièce, et puis à un moment donné, cette pièce-là, cette interaction-là est mise en pause, et puis on voit une autre. Donc c'est comme si cette relation avec ta sœur dans ce film de vie, avait été mis en pause momentanément parce que tu avais quelque chose à aller comprendre et à aller régler pour pouvoir après être dans cette magnifique relation que tu as avec ta sœur aujourd'hui. Et donc, c'est comme si l'univers
savait que pour toi et pour cette personne, vous aviez besoin de cette rencontre, de cette alliance énergétique qui allait pouvoir justement te permettre en plus de continuer ce film avec ta sœur, quoi. Ouais, et ça, c'est pour moi, c'est un miracle en fait. J'ai cette sensation d'être dans un miracle familial, parce que vu d'où on vient, avec un père manipulateur pervers, dépressif, alcoolique, abuseur, vu l'œuvre alchimique que l'on a fait l'une et l'autre, c'est juste incroyable. Aujourd'hui, je vois ma sœur, en fait. Avant, je la voyais, tu vois, un peu de haut. Je la jugeais, je la considérais comme moins que moi. Voilà. J'avais fait plus de travail, j'étais mieux, etc., etc. Donc, il y avait vraiment comme une forme un ego spirituel qui avait besoin de se sentir exister par rapport à sa sœur, parce qu'il y avait toujours cette notion de comparaison de l'enfance. Tu vois, compétition, voilà, affective, spirituelle auprès de papa, maman, etc. Mais c'était complètement inconscient, hein. Et puis là, aujourd'hui, je vois ma sœur, déjà, je la vois comme une femme. Wow. Et je la vois vraiment comme mon alter ego. Je vois son intelligence, je vois son œuvre, je vois tout ce qu'elle a fait. Je vois plus son vide, en fait. Je vois le plein. Tu peux voir et son courage, et tout son courage, tout ce que je ne voyais absolument pas. Je voyais, oui, mais c'est toujours moi la vilaine pour elle, c'est toujours j'étais toujours en train de me plaindre. Aujourd'hui, j'ai redécouvert, grâce à cette œuvre alchimique, de mes propres espaces de consentement et de non-consentement, et de trahison et de fusion-confusion, j'ai redécouvert ma sœur biologique, ma sœur de sang, et ça, honnêtement, pour moi, ça a pas de prix, en fait. J'ai gagné au change. Tout l'or du monde. C'est énorme. Et tu vois, on se voit quasiment tous les mois. Elle habite en Bretagne, moi j'habite en Gironde. On se voit, on va se voir quasiment tous les mois jusqu'au mois de juin. Cool. C'est au secours, quoi. Jamais j'aurais pu imaginer ça avant. C'est ça. Mais tu vois, ce qui est magnifique quand tu expliques ça, c'est que à un moment donné, vous arriviez même plus à être en relation. Non. Donc la relation s'est mise en pause. Pour pouvoir être en relation, tu as dû vivre quelque chose d'autre, de fusion, confusion, etc., qui a permis aussi de réparer certains espaces et de pouvoir réavoir ce lien avec ta sœur, mais qui est même encore empuissancé par rapport à avant, etc. Donc c'est comme si tu avais fait une pause, un chemin de guérison pour pouvoir revenir à cette histoire-là. Et donc c'est magnifique. Et puis cette fusion-confusion dont on parlait avec cette personne, ben c'est un cadeau finalement pour l'une et l'autre. C'est un super cadeau quand on devient en capacité de le voir, etc. Et de voir que, waouh, quoi. Je le répète, au départ, ça se voit pas comme un cadeau, hein. Au départ, non. C'est important de rentrer bien, pour alchimiser bien comme il faut, la colère, la rage, la tristesse, le désespoir, le manque, le vide. Exact. Pour moi, tout ça, ça a besoin d'être vu. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait parce que je le décide avec ma tête. Non, c'est pour pas moi, c'est vraiment dans le corps. Ça a été vraiment, j'ai senti tout le processus me passer dans le corps. Oui. Dans le dos, dans le cœur, surtout dans le cœur et dans le dos. Dans le cœur et dans le dos. Donc, j'ai senti vraiment le processus. C'est comme si finalement, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Oui, bien sûr. En fait, voilà, ça s'est passé sur cette personne. L'intelligence de la vie, voilà, c'est dit. Ça se passe avec cette personne. Cette addition-là, comme ça va matcher, ça va permettre à l'une et l'autre de grandir. C'est vraiment cette combinaison-là. La combinaison parfaite. Parfaite pour ce que l'une et l'autre a à vivre et à grandir, parce que moi j'ai l'impression que c'est toujours dans un esprit de croissance par rapport à l'intelligence de la vie, de ce qu'elle crée, de ce qu'elle fait comme combinaison. Et donc par rapport aux personnes qui nous regardent, c'est vraiment de dire, quand on vit des espaces comme ça, oui, on peut traverser, se sentir victime, etc. Bien évidemment qu'on va se sentir victime à un moment donné, mais c'est ne pas faire une résidence de cette victimisation. Je suis d'accord. Ne pas rester en résidence et puis de voir le cadeau était très mal emballé. Il manquait le papier cadeau, là, c'était un peu moche. Et puis, quand je déballe... il était très beau, le papier cadeau, au départ. Oui. Il y avait un sous-papier. Il y avait un sous-papier qui était un peu moins joli, et c'était le sous-papier, en fait, que j'avais pas vu. Et après, on défait, et puis on voit autour des barbelés et tout, que là-dedans était un cadeau très profond, très précieux. Voilà, dedans, il y avait vraiment une boule d'amour à aller chercher.
Voilà. Une boule Et d'amour cette boule pour moi. d'amour que tu as été chercher à l'extérieur, qui était en toi finalement déjà. Mais c'est surtout la confiance. Voilà, moi j'étais persuadée que j'avais besoin de quelqu'un qui ait plus confiance en moi que moi-même. Mais ça, c'est ta faute. Ta faute dans le sens, ta responsabilité, dans le sens où quand au lieu d'aller te donner ta confiance à toi-même, tu as préféré la prendre et aller la donner là. Donc, tu as donné d'office ton pouvoir. Donc, maintenant, tu l'as pu récupérer. C'était une belle expérience Voilà. et je l'ai récupérée. Il a fait un petit trajet et puis il est revenu. Voilà, c'est exactement ça. Je te donne. Oh bah non, finalement, je le reprends. Finalement, je veux bien avoir confiance en moi. Mais c'est beau, parce que regarde, la confiance que tu pouvais avoir là-bas, ben c'est cette confiance, c'est la tienne, en fait. Et c'est à toi que tu faisais confiance. Mais tu Oui, mais croyais que c'était en l'autre. je me suis servi de l'autre. On se Mais sert on tous. fait tous On ça. fait tous ça. On fait tous On ça. ne reste que des êtres humains. Voilà. Donc, pour Voilà. les personnes qui nous regardent, c'est prendre la responsabilité, permet de trouver le cadeau et d'avoir cette croissance derrière, une expérience. Je dis toujours que derrière les abus, les énergies d'abus, il y a une quantité d'amour à récupérer assez incroyable. J'en avais fait l'expérience avec la libération et la guérison de l'espace de l'inceste. Mm-hmm. Et là, je le fais vraiment dans la trahison. Oui. Dans la trahison. Et on peut dire du coup que la trahison, c'est de l'amour aussi. C'est de l'amour aussi. Voilà les amis. Si vous avez aimé, petit pouce. Vous pouvez aussi cliquer pour vous abonner à la chaîne. Et puis, on se retrouve tout bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. Je suis dit, toi.